n'est pas seul au studio. Il y a Mitchell, hein, alors je t'appellerai Mehdi, c'est très Mehdi, bien. hein, Mehdi, c'est très bien aussi. Alors Mehdi est avec moi ce soir, hein, pour débriefer de l'événement, enfin, je dirais pas de l'année, mais pour le moment c'est l'événement de l'année. Le 18-19 octobre 2025 à l'IFT, il y aura un événement majeur pour la scène métal tunisienne. C'est le MENA Rock. Alors sous le nom de Dual Resonance. Ouais, tout à fait, ouais, pour cette édition, visiblement, qui marque un peu la différence des styles entre les deux journées, visiblement. D'abord, on va parler du MENA Rock. MENA Rock, c'est une initiative, hein, des amoureux du métal, hein, de deux personnes qu'on salue. C'est Nabil et Aurélie. Nabil et Aurélie, hein, Nabil qui n'a pas lésiné, qui a toujours été, qui a toujours voulu imposer la scène métal. C'est pas imposer, mais il a toujours voulu mettre en œuvre cette scène métal, hein. Il y a des bons sons, il y a des bons artistes et aussi des métalleux, hein, qui sont toujours à l'affût des festivals, et il y en avait pas beaucoup. Alors à l'initiative, est-ce que tu te souviens de la première initiative? Je me souviens de la première fois qu'ils ont fait quelque chose en Tunisie, c'était le off du MENA, il me semble. Où justement en prévision d'un premier festival qui avait été annoncé, il y avait un off qui avait eu lieu, et puis derrière il y a eu une première vraie édition l'année dernière, toujours à l'Institut français aussi. Oui, tout à fait. 2 jours aussi, une édition sur 2 journées qui était vraiment exceptionnelle. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Ouais, c'était un événement c'était un très bon événement, et enfin il y avait une influence qu'on n'a pas vue, hein, depuis longtemps. Il y a eu des essais, hein, il y a eu des petits concerts ici et là, mais je pense que le vrai déclenchement, hein, de la scène métal depuis quelques années, c'était cet événement-là. Alors l'événement prochain, je pense qu'ils ont vu beaucoup plus grand, avec 2 jours avec des noms qui sont pas les moindres, hein, qui sont assez lourds sur la scène métal. Ouais, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais avant, je suis pas complètement d'accord sur sur le fait que ça ait relancé quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment une histoire de croisement, de bon timing et de contexte qui fait que l'apport, en fait, le véritable apport, je trouve, du MENA au moment où il arrive, c'est principalement pouvoir proposer ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, c'est-à-dire l'arrivée de groupes étrangers avec quand même un certain calibre, dans des conditions où c'est quand même très agréable d'aller les voir, où c'est des lieux qui sont ouverts à tous, avec la possibilité d'avoir des jeunes qui viennent assister à ça. Et c'est ça qui manquait, en fait. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une concentration de groupes étrangers comme ça, et puis surtout quelque chose que malheureusement moi je déplore et que je trouve qu'on ne voit pas assez, c'est quand même de faire des line-up qui sont mixtes, c'est-à-dire de proposer d'avoir des groupes étrangers, de proposer quand même aussi une sélection de groupes locaux, et je pense que plusieurs événements et plusieurs festivals en Tunisie gagneraient à reprendre ce modèle qui semble juste tout naturel, en fait. Alors, c'est un vrai mix, hein, entre les groupes, entre les nationalités. Il y a des groupes français, il y a des groupes belges, brésiliens. Ouais. C'est assez jordanien, togolais. Jordanien, ouais, exactement, hein. Et tunisien. On va d'abord, on va les énumérer déjà, histoire d'un petit peu marquer le coup. Alors, on va commencer par les groupes tunisiens. Alors, lesquels? Il y a 17th. Thy 17th, ouais, qui est un groupe qui perce pas mal. On est metal adjacent, comme diraient les Américains. On est plutôt quand même sur quelque chose qui a une grosse base électronique. Après, sur scène, ils ont aussi un batteur et un guitariste.
On est plus proche de quelque chose comme de l'agrotech ou de la synthwave un peu violente comme pourrait faire Carpenter Brut par exemple ou ce genre d'artiste. Groupe qui marche énormément et donc je suis très content de les retrouver sur cette affiche aussi. Ouais. C'est un groupe qui a commencé en 2021. Il a déjà dans son effectif des morceaux qui ont de très bons stats dans les plateformes numériques. Ouais. Chose que plusieurs groupes tunisiens n'ont pas eu cette chance. The 70s a été créé par Wajdi Mannai. Oui, qui a officié d'ailleurs pendant quelques temps dans Naweth en tant que chanteur aussi, et qui a fondé Die Seven Synth derrière. Et pour avoir eu l'occasion de les voir en live, c'est extrêmement efficace comme musique. En plus, je les avais vus dans un club, donc dans un contexte comme ça. Cette musique-là avait particulièrement du sens et vraiment c'est une bonne surprise sur cette affiche et je suis très content qu'ils soient allés les chercher. Alors on rebondit directement sur le deuxième groupe Nawether qui est beaucoup plus vieux, qui est beaucoup plus ancien, hein. Ça a commencé dans les années 2012-2013 je pense. Ouais, c'est ça, début des années 2010 il me semble. Et alors moi pour le coup je sais que le groupe est très populaire en Tunisie. Moi pour le coup je connais très mal. J'ai écouté évidemment j'ai écouté un petit peu quelques morceaux pour voir ce que le groupe faisait. C'est un mélange de métal et de, alors je sais pas si on peut dire musique traditionnelle tunisienne ou orientale, je déteste le mot oriental, mais en tout cas, voilà, il y a une tentative de mariage qui est un peu plus, je dirais qu'elle a au moins le mérite d'être un peu plus brutale dans son approche que les mariages qu'on a pu voir précédemment dans des styles comme ça, où ça restait peut-être un peu en surface. Je suis particulièrement fan de toutes les parties de Qanoun, en fait, que je trouve vraiment prodigieuses dans les morceaux. Et c'est vrai que voilà, avoir des voix grôlées comme ça, j'ai pas eu l'occasion d'entendre souvent ça sur des groupes qui mettent en tout cas de la musique traditionnelle, on va dire, dans sa musique. Peut-être seul exemple que je pourrais avoir en tête, c'est genre un groupe comme Assil, oui. Donc qui fait ça très bien aussi. Donc ouais, c'est un mélange qui est souvent efficace en plus. Quand c'est bien fait, c'est un mélange de styles qui est souvent efficace. Donc vu la popularité du groupe aussi, à l'annonce, de toute façon aussi à l'annonce de la reformation, parce que le groupe avait splitté depuis plus de 10 ans, et ils se sont reformés dernièrement, et ils n'ont pas hésité à remonter sur scène, hein, donc ils vont préparer sûrement quelque chose. Je suis curieux, moi, pour ça, justement. Oui, je suis curieux. Ouais. Est-ce qu'ils vont revenir avec quelque chose de nouveau pour l'occasion? Est-ce qu'ils vont, même s'ils reviennent avec leurs anciens morceaux, est-ce que ça va être des réadaptations? Est-ce qu'il va y avoir... Je suis curieux, en tout cas, de voir ce que ça va donner après tout ce temps. Alors, ce qui est sûr, c'est que les membres ont beaucoup changé, que ce soit par rapport à leur technique et par rapport à l'expérience, mais aussi il y a certains membres qui, je pense qu'ils vont pas revenir dans la formation actuelle, enfin la formation future, hein, parce qu'on sera en octobre, donc il y a des choses qui peuvent changer. Après, je suis de ton avis, hein, pour voir si c'est encore efficace, hein, le métal oriental et le rock oriental, ils sont beaucoup plus c'est beaucoup plus heavy que les autres groupes, d'autres groupes orientaux, hein, comme Mirath, etc., qui ont su trouver la petite brèche commerciale. Voilà, il y a une formule. Maintenant. Il y a une formule commerciale qui va. Ils sont beaucoup plus dans les bases du métal oriental. Donc on va voir comment ça va se faire. Et je suis très curieux. Moi, contrairement à toi, je suis vraiment, j'ai hâte. Moi, je dirais pas que je suis pas curieux. Au contraire, je suis d'autant plus curieux de voir ce qu'il y a. Et puis, en tout cas, ce qu'il y a d'évident, c'est que
la demande est là, quoi. Quand le groupe a annoncé sa reformation, il y a eu un véritable engouement autour, et je suis content qu'il y a, voilà, s'il y a quelque chose qui peut faire bouger les gens, justement, et pour commencer à être de nouveau copains avec les événements et sortir, c'est toujours une bonne chose de toute façon. Donc vraiment, je demande à voir, et beaucoup d'anticipation. Alors, il y a aussi Not Dead Yet. Tous ceux qui sortent les soirs dans les clubs, ils connaissent Not Dead Yet, mais est-ce que est-ce qu'ils ont leur place dans un festival où à la base, ce sont des groupes qui ont leurs propres morceaux, etc. Alors, tu viens de te faire au moins 4 ennemis, je pense, en disant ça. Ce qui est assez, en fait, ce qu'il faut distinguer, je pense, sur Not Dead Yet, c'est vrai qu'il y a cette idée un peu reçue, parce que c'est les mêmes membres, évidemment, qu'on voit le plus souvent sur la dernière période, plutôt officier dans des clubs ou dans des bars, et faire de l'animation de soirée, en rejoignant des standards, en les réadaptant. Alors il y a deux choses. Première très rapide, même si c'est pas énormément le sujet, c'est que c'est un des rares, voire le seul groupe à ma connaissance qui, quand il fait des reprises, les réadapte, parce qu'il y a un concept quand même autour. C'est-à-dire l'idée, c'est quand même de reprendre des standards de pop et de les rendre métal et rock. Donc il y a de toute façon quand même toujours un travail d'adaptation qui est fait. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce groupe-là qui joue des reprises, c'est pas un Not Dead Yet, c'est un groupe qui s'appelle Alive, justement pour marquer la différence. C'est-à-dire que la formation a un autre nom. Not Dead Yet, en tant que groupe de métal, c'est un groupe qui est là depuis au moins 2004, je pense. Ouais. Qui est là depuis très longtemps, qui a eu quelques changements de line-up aussi. On va dire que les piliers, les deux éléments fondateurs sont quand même là. C'est les deux frères Germez qui sont là. Et qu'on salue au passage. Et qu'on salue, et qu'on espère qu'ils vont pas l'oublier. Voilà, qu'on va pas se faire alpaguer au détour d'une ruelle. Mais ils sont, c'est des groupes qui ont, c'est un groupe qui est quand même d'une efficacité redoutable. Moi, la dernière fois que je les ai vus aussi en live, ça devait être au Palm Muted Fest, et c'était c'était la première fois que je les voyais avec la nouvelle chanteuse. La nouvelle chanteuse, exactement. Qui maintenant est là depuis 2 ans, donc on ne peut plus dire vraiment nouvelle. Il y a eu... C'était le baptême de feu, hein, pour vous dire. C'est ça, et il y a eu quelque chose quand même d'assez intéressant qui s'est produit, c'est que moi, ces morceaux-là, je les connais depuis quand même longtemps. Les morceaux qu'ils ont joués, les compos de Not Dead Yet, en fait, je les connais depuis quand même longtemps. Et de les voir réadaptés comme ça, je trouvais que ça a apporté quelque chose d'assez... un regard un peu neuf et frais, en fait, sur ces chansons-là. Et visiblement, alors les bruits de couloir, et ça, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais les bruits de couloir, c'est que la réadaptation des compositions est encore en train d'être faite pour justement coller un peu plus à des mélanges d'univers. Donc il y a visiblement une partie un peu plus musique jamaïcaine, plus reggae, dub en tout cas, qui est en train d'être adaptée dans cette musique-là, ce que je trouve très intéressant. Donc le côté, en fait, pour résumer, le côté créatif, il est là. Ouais. Et donc c'est exactement en fait ce que je voulais entendre, et ce que je voulais que nos auditeurs entendent, parce que en fait la question que je t'ai posée, j'ai eu 5 ou 6 messages qui étaient dans ce sens directement. Je dis, mais pourquoi Not Dead Yet, pourquoi un groupe de reprise se retrouve au festival? Exactement. Parce que c'est pas un groupe de reprise. Exactement, c'est la réponse. C'est la réponse. C'est un groupe qui a une force créative énorme. Ouais. Ils ont une technique aussi, hein, c'est une technique indéniable, et ils ont vraiment largement leur place dans un festival de cette envergure. Ah, tout à fait. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont, je pense, aujourd'hui plus rien à prouver, de toute façon. La seule chose, moi, que je leur demanderais s'ils écoutent, c'est enregistrer. Ça fait un moment que juste si on veut écouter vos chansons, on est obligé de vous voir en concert. Ouais, enregistrer vos chansons, quoi. Elles sont bien, et on aimerait bien pouvoir les entendre plus. Exactement, et
et ne pas tomber dans cette amalgame et ces petites rumeurs de groupes de reprise. Donc il faut aller de l'avant. Alors le dernier groupe tunisien, c'est Parabola. Alors moi, écoute-moi, C'est pas le dernier. Ah ouais? C'est pas le dernier, il y en a... il y en a un autre. Il y en a un autre, ouais. Il y en a un autre, on va en parler après. Alors Parabola, c'est un groupe, en fait, c'est une initiative que je salue énormément, c'est celle de en faire aussi une pépinière pour les jeunes artistes et donner la chance à des jeunes métalleux à se produire devant un public assez un public assez exigeant et dans un event aussi grand en fait. Alors Parabola, c'est un groupe de jeunes artistes qui jouent dans une école de musique qui s'appelle Paradiddle. Paradiddle, ouais. Voilà, Paradiddle. Et en fait, ils font un très bon travail et on va voir ce qu'ils vont nous présenter sur les planches. Moi, c'est des initiatives que j'encourage toujours de toute façon, et tant qu'on peut mettre en avant le travail des... Je vais pas dire des enfants, parce que je sais pas, à mon avis, on est plus sur des ados. Ouais, c'est plus des ados. Ouais. C'est des jeunes de 14-15 ans. Ouais, voilà. Et ils ont un potentiel énorme. Alors, je sais pas exactement... Moi, je les ai vus jouer. Alors, très bien. Moi, je sais pas comment le groupe est constitué. Je connais l'initiative. Et je suis très content de ça. Je pense aussi que les gens sont globalement bienveillants aussi en voyant justement des jeunes qui se produisent, et puis surtout c'est l'occasion pour eux de jouer autre part qu'à une fête de fin d'année d'école ou quelque chose comme ça, et de se confronter vraiment à des vraies conditions de live. Exactement. En tout cas, c'est une excellente initiative. Alors, pour le dernier groupe, c'est la petite surprise. Je connaissais pas les membres du groupe avant le teaser d'aujourd'hui. Alors, c'est un groupe où Hatem Nasri, c'est ça qui se produit. C'est ça, Hatem Nasri qui monte un nouveau projet qui sera accompagné... Alors, pour sûr, qui sera accompagné de Khalil Seibi, au moins à la guitare et à la composition. Les petites rumeurs diraient que Mohamed aka Tabela serait à la batterie aussi sur le projet, en tout cas ce que laisse penser la publication qu'ils ont faite. Ouais. Ils ont sorti une petite vidéo de teasing aujourd'hui pour montrer un petit peu l'univers ou en tout cas l'initiative derrière le projet. J'ai essayé de gratter un petit peu quelques informations. Tout ce que je peux dire, c'est que ça, on m'a présenté ça comme un projet qui mélange le metal et l'ambient. Ouais. Et quand j'ai demandé si c'était de l'ambient qui était plutôt des drones ou de l'ambient qui était plutôt des nappes et quelque chose de chill, on m'a répondu que ce serait ni l'un ni l'autre et que ça serait plus cinématique. Voilà, c'est l'adjectif avec lequel on va devoir se débrouiller. Et franchement, j'ai zéro information par rapport à ça, mais connaissant Hatem Nasri et son univers... Mais je bosse mes émissions, moi. Écoute, mais je me dois de dire ce genre de truc. Je peux pas dire que je suis en contact avec Hatem Nasri et je connais le projet depuis longtemps. Mais ça reste, il faut alimenter, il faut aider les artistes à alimenter ces petites anecdotes. Mais connaissant Hatem et aussi Khalil Seibi, je pense que ça sera quelque chose d'assez artistique, je dirais. J'ai pas de meilleur adjectif. Je pense qu'artistique c'est très bien. En tout cas, ils feront quelque chose que personne d'autre ne fera. Exactement. Voilà. Voilà. Tu vois que je bosse mon truc. Alors, mais tu verras après si toi tu as bossé. Alors, ça c'est les groupes tunisiens et on va commencer sans transition par le premier groupe. Je fais ce que je veux dans mon émission. Alors, j'ai choisi Mohorta. Ouais. Comme premier groupe, on va en parler. Mohorta, c'est un groupe de métal français, oui, parisien. Qui est étonnant quand on écoute la musique, mais effectivement, c'est un groupe français. Et quand on l'écoute, toute l'ambiance, c'est de l'ambiance métal indienne. Ah, complètement.
Et c'est une ambiance assez mystique. Au début, je savais même pas que c'était un groupe français. Ouais. Mais après, j'ai vu. Alors, pour anecdote, quand j'ai vu quand j'ai eu le premier morceau de Mohorta, même les paroles, c'était écrit en hindou. Ouais, il y a un travail de appropriation culturelle. Alors non, je dirais pas ça, justement. On est plutôt là, pour le coup, à ce degré-là, on n'est plus sur de l'appropriation culturelle, on est sur de l'immersion, quoi. Vraiment, on sent qu'il y a. De toute façon, la musique indienne, c'est des années, des années, des années, des années d'études, et on peut pas faire ça, on peut pas mettre un pied là-dedans en tant que touriste. Je pense de toute façon, c'est une complexité folle, que ce soit au niveau des notes et du solfège que de la rythmique. Donc non, je pense pas du tout qu'on soit là-dedans. Au contraire, il y a un véritable amour qui transparaît pour cette culture, pour cette musique, et c'est vrai qu'il y a un degré de maîtrise, en tout cas pour un profane comme moi, il y a un degré de maîtrise qui semble assez vertigineux, quoi, pour alors ce genre de musique. Juste pour te dire, pour te rejoindre sur ce point, alors les fondateurs du groupe, hein, c'est pas des amateurs, hein, ce sont des gens qui ont la musique comme métier, et ils ont comme maître le maître de sitar. Il s'appelle Michel Gouet, c'est un maître international de sitar, et du coup ça part pas, en fait, le mélange death metal avec la musique indienne, ça part pas, c'est assez en fait, c'est calculé, en fait. Il y a moins d'inspiration, en fait, ouais. Mais il y a plus de travail, en fait. C'est ça, non, c'est fou. Il y a des alors je sais que les groupes n'aiment pas forcément les comparaisons. Il y a des relents un peu de Tool d'il y a 20 ans, sur le côté un peu mystique, justement, ouais. Et le sound design, etc. Il y a un peu ça, mais le côté métal est tellement beaucoup plus poussé ouais. dans la violence. Et justement, je trouve que le contraste est intéressant, parce que là, on peut se retrouver sur des trucs un peu contre-intuitifs, où justement, c'est en train de gueuler, il y a des gros riffs, et par-dessus, genre, je sais pas si on dit du ou de la sitar, mais voilà, et c'est pas nécessairement quelque chose vers lequel on aurait envie, qu'on écrirait comme ça, de manière instinctive. Je trouve ça assez fou, vraiment. Alors, dans le genre, ils sont beaucoup plus violents que My Sleeping Karma, par exemple. Ah oui, complètement. C'est de la violence indienne, et c'est très bien. Ouais. Alors, on va écouter un morceau de Mohorta tout de suite. Ça sera suivi un morceau de Seven Synth et de Nawether, et on reprend tout de suite après le petit debriefing. Metalize.